5 étapes clés pour créer un tunnel de vente qui va exploser vos objectifs. Bonjour à tous, je suis Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et dans cette vidéo, j'ai envie de travailler avec vous sur le tunnel de vente. J'imagine que si vous avez un business en ligne, vous avez déjà essayé de mettre en place des tunnels de vente et c'est pas si simple que ça. Souvent, on essaye de faire des choses compliquées et donc du coup, on se retrouve avec des tunnels de vente sur lesquels on passe beaucoup de temps et qui ne convertissent pas. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on va voir 5 étapes clés pour créer un tunnel de vente qui va vous rapporter des clients et qui va vous simplifier la vie et simplifier votre business. Il faut bien comprendre que l'étape principale d'un tunnel de vente, ce n'est pas la technique, ce n'est pas les outils. À la limite, vous pourriez faire un tunnel de vente avec n'importe quel outil et pourtant, souvent, on passe beaucoup de temps à rechercher le meilleur outil, à tester des outils. On va faire du learning box, du ClickFunnels, on va faire du système. On va peut-être essayer de monter son propre tunnel de vente avec WordPress et avec un outil de boutique comme WooCommerce. Peu importe, à la limite, vous pourriez utiliser n'importe quel outil. Ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre dans votre tunnel de vente et c'est l'offre que vous faites. Donc la première étape super importante, c'est de faire des recherches. Mais pas faire des recherches pour dire je vais faire des recherches. C'est vraiment identifier quelles sont les problématiques clés au quotidien de vos leads, de vos prospects et comment vous allez pouvoir leur apporter des solutions. Ça veut dire qu'il faut préparer votre offre à vos prospects. C'est souvent le gros souci en fait, c'est qu'on peut faire les meilleurs landing pages, les meilleurs tunnels de vente avec des downsells, les upsells, les machins. Si l'offre intéresse personne, ça ne fonctionnera pas. Alors souvent, la grosse erreur dans vos recherches, c'est que vous êtes en train d'identifier des mots-clés qui vous correspondent et qui correspondent à vos outils. Par exemple, si vous êtes coach en PNL, souvent vous allez dire « Je suis coach en PNL, Bandler » ou je ne sais pas. On s'en fout. Quand vous allez avoir un plombier qui vient corriger une fuite chez vous, vous n'allez pas lui demander quels sont les outils qu'il utilise. Vous vous en foutez. Ce que vous voulez, c'est que il résolve votre problème qui est que votre baignoire est en train de déborder ou que vous avez une fuite. C'est exactement la même chose. Il faut identifier le problème de vos prospects et non pas essayer de vendre vos compétences et votre produit. Donc ça, c'est la première chose, vos recherches. Vous allez passer du temps à identifier les mots qu'utilisent vos prospects, donc les mots-clés qu'ils utilisent sur les moteurs de recherche. Vous avez Ubersuggest par exemple qui est gratuit, qui est l'outil de Neil Patel aujourd'hui, qui est très bien pour ça. Vous pouvez regarder en français quels sont les mots-clés qui sont recherchés dans votre domaine. Ça, c'est hyper important. Et derrière, créer une offre qui correspond aux besoins. Le plombier, il mettra réparer votre fuite d'eau. Il ne va pas vous mettre je suis diplômé de plomberie ou d'un CAP plomberie. Donc ça, c'est super important. La deuxième chose, une fois que vous avez identifié quels sont les problèmes, vous allez regarder ce que fait la concurrence. Et si la concurrence se démarque d'une telle façon, je ne sais pas, par exemple, en disant je vais vous réparer votre fuite d'eau en 24 heures, peut-être que vous ne pouvez pas faire 24 heures, vous ne pouvez pas faire 7 heures, mais par contre, vous allez dire avec une garantie de tant de jours ou avec le suivi de votre réparation en temps réel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut vous démarquer, il faut proposer autre chose. Ça passe aussi par le branding. Ça veut dire qu'il va falloir regarder comment vous allez pouvoir proposer votre offre différemment de la concurrence. Et c'est aussi important parce que peut-être que des fois, vous allez identifier un problème où il y a une vraie recherche. C'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de personnes, mais vous avez peut-être aussi beaucoup de concurrents. Et si vous ne faites rien pour vous démarquer, très sincèrement, aujourd'hui, les prospects ils vont se diriger vers quelqu'un qui a déjà plus de notoriété et qui est là depuis plus longtemps. Donc, vous allez perdre du temps et la copier des tunnels de vente, c'est une grosse erreur. Je l'ai déjà vu. C'est exactement le même tunnel. Vous essayez juste de changer les couleurs avec les mêmes mots. Bon, déjà, ce n'est pas très légal et en plus, ça ne marchera pas parce que quelqu'un qui identifie ça ou de toute façon, il y a de grandes chances que la personne avec les mêmes mots-clés, avec la même problématique, elle tombe sur votre concurrent qui a un peu plus de notoriété que vous. Donc tout ça, une fois que vous êtes démarqué, vous avez fait de vos recherches, vont vous permettre de créer l'offre parfaite. Et l'offre, c'est pas seulement dire je réponds à un problème, c'est quelle façon j'y réponds, quel est mon prix. Attention, la concurrence sur les prix, c'est pas toujours une bonne idée. C'est pas parce que vos concurrents font 500, 600 euros que vous devez faire à 300 ou à 200 euros. C'est pas pour ça que vous aurez plus de clients. Les gens, si votre concurrent il vend à ce prix-là, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter.
Donc attention, la concurrence de prix, c'est vraiment le dernier mot, la dernière chose auquel vous devez penser. Et souvent, c'est ce qu'on fait comme erreur, on commence par la concurrence des prix. Donc ça, à la limite, essayez même d'essayer de faire une offre plus chère que votre concurrent parce que vous avez apporté plus de valeur. Et c'est ça le mot-clé, c'est la valeur. C'est-à-dire que votre offre, elle doit vraiment apporter beaucoup plus de valeur que ce que fait vos concurrents, hein. Ça peut être en leur permettant plus de temps au téléphone, ça peut être en leur apportant du coaching, ça peut être en leur proposant de les rencontrer, ça peut être en leur proposant un Slack ou un groupe Facebook. Il y a des choses à faire. Il faut vraiment penser votre offre. Si vous voulez réussir, de toute façon, il faut que vous créez une vraie offre efficace. Créer une offre parfaite, irrésistible, comme beaucoup disent dans leur formation, ça veut aussi dire que vous allez devoir proposer une temporalité à cette offre. C'est-à-dire que si toute l'année, vous avez le même prix, vous n'avez pas de promotion, vous n'avez pas d'opération spéciale, vous n'allez pas beaucoup vendre. Vous avez qu'à regarder autour de vous, aujourd'hui même une voiture, tout ce qui se vend aujourd'hui se vend sur des promotions, sur des opérations spéciales. Aujourd'hui, on est formé pour acheter sur des opérations spéciales. Ça veut dire que votre offre, vous devez la penser avec des opérations spéciales. Peut-être si vous allez devoir baisser le prix, mettez un prix un peu plus élevé. Voilà, il faut penser en opérations spéciales. Et par contre, il faut faire super simple. Votre offre, vous devez pouvoir l'expliquer à votre grand-mère ou à votre petit-neveu ou à votre enfant. Et il doit comprendre. Évitez les mots techniques. C'est une catastrophe aussi ça, les mots techniques et tout. On s'en fiche un petit peu, sauf si vous êtes vraiment dans un domaine où vous savez que vos prospects sont intéressés par ces mots techniques. Une fois que vous avez votre offre parfaite, vous l'avez bien définie, vous avez défini le prix, vous savez qu'elle est concurrentielle, etc., ça va fonctionner. Il va falloir monter le tunnel de vente le plus simple possible. Et là, c'est la même chose. Il faut faire simple. Il ne faut pas s'amuser à aller monter un tunnel de vente très compliqué au départ avec des downsells, des machins, 3 landing pages, 4 landing pages, ça va dans tous les sens. Non, faites simple au début. Vous générez du trafic, vous les envoyez vers un questionnaire. Les gens qui téléchargent ce questionnaire-là, vous allez les appeler parce que c'est une fausse idée de penser que tout va se faire en automatisé au début. Vous allez passer beaucoup de temps à appeler des gens et à les convaincre d'acheter votre produit. C'est normal, personne ne vous connaît. Donc, il va falloir à un moment donné passer par le téléphone. On verra dans d'autres vidéos, il y a des méthodologies pour faire des scripts de vidéos. Mais voilà. Une fois que vous avez votre questionnaire, vous allez pouvoir ensuite, pendant le call, pendant le script de vente, pendant le script commercial, les emmener vers la landing page. Donc là, une fois que vous avez la landing page qui est prête, c'est pareil, super simple. On verra dans une autre vidéo comment créer une landing page qui convertit. Vous allez pouvoir leur vendre votre service ou votre offre. La dernière étape, le script commercial, c'est quelque chose qui est très important. C'est pareil, on fera une vidéo spécifique sur le script commercial. Mais donc, landing page, une promesse, quelques témoignages, des raisons d'y croire et un passage à l'action qui peut être vers envoyé vers votre bon de commande pour que les gens achètent ou tout simplement leur faire une facture et oui, sur lequel ils s'engagent à acheter, ils font une signature d'un devis par exemple. Donc la dernière étape, ça va être la génération de trafic. La génération de trafic, vous allez choisir le média, le canal sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça peut être YouTube, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter, ça peut être des conférences, ça peut être des réseaux sur lesquels vous avez dans des associations où vous êtes déjà présent. On s'en fout que ça soit digital ou pas. L'important, c'est que vous êtes à l'aise et que vous avez envie de le faire. Vous allez générer énormément de trafic. Attention, il faut vraiment vous concentrer sur la génération de trafic. Une fois que votre tunnel est mis en place et qu'il fonctionne, vous n'allez plus y toucher. Vous allez vous concentrer sur la génération de trafic sur ce funnel. Et normalement, tout devrait fonctionner. Ça, c'est une fois que le trafic qualifié arrive sur votre funnel de vente et qu'il fonctionne, ça y est, votre business il est lancé. Et puis après, vous pourrez imaginer des funnels plus compliqués. Un petit bonus, pensez bien aux témoignages. Il faut des témoignages tout au long de votre tunnel de vente. C'est ça qui va faire que les gens achètent. Les gens n'achètent pas pour 3 raisons. La première, c'est qu'ils s'en foutent de votre produit, donc eux, vous ne les voulez pas. La deuxième raison pour laquelle quelqu'un ne va pas acheter, c'est parce qu'il n'a pas le temps. Alors, il va falloir le retargeter, c'est-à-dire le prendre sur un moment où il a le temps cette fois-ci, mais il est intéressé, mais il n'a pas le temps. Et la troisième, c'est qu'il n'a pas confiance. Ce n'est pas une histoire de prix, c'est qu'il n'a pas confiance. Vous pourriez vendre votre formation à 10 000 €. S'il a confiance et qu'il sait que ça va résoudre un problème qui va lui rapporter 100 000, il achètera à 10 000. La problématique, c'est qu'il n'a pas confiance. Il n'a pas confiance parce que vous n'avez pas pu lui prouver que ça fonctionne.
Et pour ça, les témoignages, c'est super important. Donc pensez à contacter systématiquement vos meilleurs clients pour leur demander un témoignage ou des gens que vous avez déjà aidés. Même si c'est gratuit, vous avez sans doute déjà aidé des gens gratuits, demandez-leur des témoignages. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, il y aura plein de vidéos sur les sujets du marketing digital pour vous aider à développer votre business. Donc pour vous abonner à la chaîne, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que les vidéos sont en ligne, vous appuyez sur la petite cloche en bas. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de succès dans votre business et on se retrouve pour les prochaines vidéos.